Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid passe à l'action pour son recrutement de l'été. Ensuite, accusé de pornographie enfantine, Asensio sort du silence. Et, Arda Güler prêt à claquer la porte du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le retour d'Éder Militão se rapproche. Blessé depuis le 10 novembre dernier, Éder Militão se soigne d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou. Le retour du défenseur central sur les terrains se précise. Blessé depuis le 10 novembre 2024, Éder Militão soigne encore sa lésion du ligament croisé antérieur du genou survenue lors de la rencontre face à Osasuna. Cette blessure a été un énorme coup dur pour le défenseur madrilène qui avait déjà subi une blessure similaire au genou gauche en août 2023. D'après les informations de AS, le joueur brésilien rentre dans la dernière phase de sa récupération. Éder Militão continue à renforcer sa jambe grâce à des exercices de force et de coordination, ainsi que des exercices cognitifs tout en utilisant la réalité virtuelle. Avec l'accord du Real Madrid, l'international brésilien va poursuivre son travail chez lui, au Brésil, auprès de son préparateur physique personnel, Romario Queiroz. Toujours selon les informations du média espagnol, le club madrilène veut rester prudent sur les délais, mais espère que le joueur sera disponible d'ici la fin de saison avec une éventuelle participation à la Coupe du Monde des clubs en juillet prochain. L'autre information. Les 5 hommes forts du Real Madrid en 2025. Alors que le Real Madrid aborde la dernière ligne droite de sa saison en quête de gloire sur les 3 tableaux majeurs, plusieurs joueurs se sont particulièrement illustrés depuis le début de l'année. Certains se sont métamorphosés ou ont confirmé leur statut, tandis que d'autres ont surrenversé les tendances. Retour sur ces éléments clés qui ont marqué les derniers mois du Real Madrid. Avec 22 matchs disputés depuis janvier, le Real Madrid est l'équipe la plus sollicitée d'Europe en 2025. Ce rythme effréné a mis en lumière plusieurs joueurs devenus essentiels avant un sprint final qui s'annonce décisif pour les Merengues. Longtemps jugé fragile, inconstant, voire dispensable, certains le voyaient déjà relégué au second plan derrière Vinicius Junior et Mbappé. Mais Rodrigo a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain. En l'absence de Vinicius en début d'année, suspendu, le Brésilien a brillé sur le flanc gauche avant de retrouver son côté droit, où il a également excellé. Buteur contre Brest, Salzbourg et l'Atlético en Ligue des Champions, il impressionne par sa vivacité, son aisance technique et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. Plus imprévisible et souvent plus régulier que ses coéquipiers d'attaque cette année, il s'impose comme une pièce maîtresse du dispositif madrilène. Si ces 3 dernières prestations ont été légèrement en deçà de son niveau étincelant affiché en 2025, Rodrigo reste une arme redoutable. Avec les échéances cruciales qui arrivent, son influence pourrait s'avérer déterminante dans la quête de titre du Real Madrid. Difficile de ne pas être impressionné par l'ascension fulgurante de Raúl Asensio au Real Madrid. Depuis le début de l'année, l'Espagnol s'est révélé aux yeux du monde, enchaînant les performances de haut vol. Ses prestations lors des doubles confrontations face à Manchester City et l'Atlético Madrid ont marqué un tournant, ajoutant des références majeures à son CV. Doté d'un leadership naturel, d'une vitesse impressionnante et d'une agressivité bien dosée, il a prouvé qu'il avait tout pour s'imposer au plus haut niveau. Son explosion n'est d'ailleurs pas passée inaperçue, Luis de la Fuente l'a convoqué pour la première fois en sélection espagnole cette semaine. L'avenir s'annonce radieux pour Raúl Asensio, bien parti pour écrire l'histoire de sa première saison avec son club de cœur. Après une première partie de saison poussive, Kylian Mbappé a retrouvé son meilleur niveau en 2025. Peu à peu, il s'est remis en confiance, affichant ce qui s'apparente à la meilleure version de lui-même. Depuis janvier, le natif de Bondy a inscrit 17 buts en 20 matchs, un total qui parle de lui-même. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout son attitude qui a changé. Son langage corporel trahit une assurance retrouvée, tandis que son adaptation au poste de numéro 9 témoigne d'une évolution marquante. Le week-end dernier encore, il s'est illustré avec un doublé face à Villarreal, mettant fin à une série noire de 7 ans sans victoire madrilène à la Ceramica en Liga. D'un joueur en difficulté en début de saison, il est devenu un moteur du collectif. Seule ombre au tableau, une double confrontation plutôt décevante face à l'Atlético en Ligue des Champions. Mais Mbappé aura l'occasion de marquer sa première saison au Real Madrid de son empreinte dès les quarts de finale, où il compte bien briller face à Arsenal.
Aurélien Tchouaméni a traversé des semaines compliquées au Real Madrid. Le 16 janvier, lors d'un match de coupe contre le Celta, il a été accueilli par des sifflets, conséquence de sa prestation difficile en défense centrale lors de la Supercoupe d'Espagne face au Barça 2-5. Plutôt que de sombrer dans le doute, l'ancien monégasque a choisi de répondre sur le terrain. Repositionné à son poste naturel au milieu de terrain, il monte en puissance depuis ce jour-là. Devenu un élément clé du système d'Ancelotti, il incarne aujourd'hui une valeur sûre devant la défense. Son impact physique, sa justesse dans l'anticipation et sa solidité dans les duels en font un indispensable du dispositif madrilène. Désormais parfaitement installé, il a définitivement fait taire les critiques. Les sifflets du Bernabéu ne sont plus qu'un lointain souvenir. Si le Real Madrid avait un point faible évident cette saison, c'était bien le flanc droit de la défense. En l'absence de Carvajal, Lucas Vázquez s'est souvent montré en difficulté. Face à ce problème, Carlo Ancelotti a trouvé une solution inattendue, placer Federico Valverde en latéral droit. Et le pari est plus que gagnant. Ses prestations face à Osasuna, où il a délivré une passe décisive pour Mbappé après une course tranchante, ainsi que ses performances impressionnantes contre Manchester City et l'Atlético ont conquis tous les observateurs. L'Uruguayen apporte une solidité défensive que Vázquez n'offrait pas, tout en conservant sa capacité de projection vers l'avant, essentielle dans le jeu madrilène. Si cette option était initialement une solution temporaire, elle pourrait bien devenir un facteur clé dans les échéances à venir. Avec le sprint final et les grands rendez-vous européens, le Real Madrid pourrait bien avoir trouvé sa solution idéale sur le flanc droit. Avec ces 5 satisfactions, le Real Madrid aborde le sprint final de la saison avec des certitudes solides. Rodrigo, Asensio, Mbappé, Tchouaméni et Valverde incarnent l'élan madrilène en 2025 et pourraient bien être les artisans des prochains sacres de la Casablanca. L'autre information. Le Real Madrid passe à l'action pour son recrutement de l'été. En course pour remporter la Liga, la Ligue des Champions, mais encore la Coupe du Roi, le Real Madrid joue sur tous les fronts et place ses pions en vue du prochain mercato estival. Si la saison est encore loin d'être terminée et que les grandes échéances vont se multiplier pour le Real Madrid, le mercato estival aussi, approche à grands pas. Et alors que certains noms circulent en coulisses, dont celui de Trent Alexander-Arnold notamment, un autre défenseur semble intéresser le club madrilène. En effet, The Sun rapporte que Dean Huijsen 19 ans est fortement ciblé par le Real Madrid. Le jeune défenseur central de Bournemouth en Premier League réalise une excellente campagne jusqu'à présent, et vient tout juste d'être convoqué pour la première fois de sa carrière avec l'Espagne, pour remplacer Íñigo Martínez, blessé. Fabrizio Romano annonce que sa clause libératoire est estimée à 50 millions d'euros. Passé par l'AS Roma et la Juventus, Dean Huijsen n'est pas resté indifférent quant à l'intérêt du Real Madrid. C'est un honneur d'avoir un si grand club intéressé. C'est spécial et ça signifie que vous réussissez bien, a-t-il même déclaré pour Relevo. Hélas, le club madrilène devra batailler pour rajeunir sa défense en faisant venir le jeune prodige espagnol, puisque le PSG ou encore Manchester United sont également sur le coup. Une véritable lutte s'annonce pour s'arracher les talents de Dean Huijsen, et ainsi, faire les affaires des chéris de Bournemouth. L'autre information. Accusé de pornographie enfantine, Asensio sort du silence. Raúl Asensio a pris la parole concernant sa mise en examen pour diffusion d'images pornographiques infantiles. Alors qu'il est en train d'exploser au très haut niveau cette saison avec le Real Madrid, de quoi lui permettre de s'ouvrir les portes de la sélection espagnole, Raúl Asensio 22 ans a dû rendre des comptes face aux médias espagnols. Interrogé par le média RTVE sur les poursuites judiciaires dont il fait l'objet, en raison de la diffusion d'images à caractère pornographique d'une mineure, le joueur du Real s'est montré très serein. Tout le monde est très conscient de ce qu'il fait, et je suis très serein à ce sujet, a-t-il déclaré. En février, l'Hispanique a été débouté de sa demande de classement sans suite dans cette affaire et il reste mis en examen, avec 3 autres joueurs. Cette affaire débouche d'une enquête débutée en septembre 2023 suite au dépôt de plainte de la mère d'une jeune femme, mineure au moment des faits, qui dénonçait la diffusion des ébats sexuels de certains joueurs. Si les relations étaient consenties, l'enregistrement des ébats à des fins de diffusion ne l'était pas. Et Raúl Asensio non impliqué dans les relations sexuelles aurait diffusé les vidéos sans l'accord des filles, de quoi provoquer sa mise en examen. Il risquerait jusqu'à 5 ans de prison. Aujourd'hui installé dans la défense du Real Madrid, le joueur est régulièrement sifflé dans les stades espagnols à l'extérieur. Mais visiblement, Asensio n'est pas dérangé. Au final, c'est une question de délai, de vivre au jour le jour.
J'ai remarqué cette variation de pression lors des remplacements. Je suis quelqu'un qui apprécie cette pression et qui est motivé par elle. À Madrid, je suis habitué à ressentir cette pression, cela me motive encore plus. L'autre information. Arda Güler prêt à claquer la porte du Real Madrid? Et si le phénomène turc de la Maison Blanche tournait déjà la page? Recruté comme un futur crack, Arda Güler peine à s'imposer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Alors que le Real Madrid enchaîne les performances de haut niveau, le jeune milieu offensif turc voit son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin. La raison? Une implication jugée insuffisante à l'entraînement et des prestations en demi-teinte lors de ses rares apparitions. Son match face à Leganés en Coupe du Roi a particulièrement marqué le staff madrilène, qui a pointé du doigt son manque de discipline tactique et ses erreurs offensives. Il n'a pas fait ce que les entraîneurs attendaient de lui, rapporte une source proche du club auprès du média Relevo. Même certains coéquipiers, à l'image de Kylian Mbappé, n'auraient pas hésité à lui reprocher son manque d'impact dans les moments décisifs. Face à cette situation, le principal concerné commence à s'interroger sur son avenir. Selon les informations de Relevo, le joueur envisagerait même un départ définitif si son statut ne change pas dans les prochains mois. Contrairement à d'autres jeunes talents, il ne souhaite pas être prêté, mais plutôt tourner la page madrilène pour s'imposer ailleurs. Si le club et Ancelotti ne remettent pas en question son talent, ils attendent de lui plus de patience et d'engagement. Mais avec une concurrence féroce et un entraîneur qui le voit plus comme un attaquant que comme un milieu de terrain, Güler pourrait bien choisir d'aller chercher du temps de jeu sous d'autres couleurs dès cet été.